Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font une quoi en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Eh bien, écoutez, soyez dans l'accueil, amis béliers. Soyez dans l'accueil qu'une nouvelle rencontre arrive, que quelque chose de beau va se manifester dans votre vie. Surtout, croyez-y. Parce que si vous n'y croyez pas, bah c'est la foi, hein, et foi et croyez en de belles choses qui vont arriver pour vous. Si vous n'y croyez pas, forcément ça n'arrivera pas. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Peut-être qu'ici, récemment, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous espériez que ça marcherait, que ça fonctionnerait, et finalement, bah, ça n'a pas fonctionné. Et on dit que c'est normal, parce qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu. Quelqu'un d'autre qui est prévu et qui correspond véritablement à vos besoins, qui correspondent véritablement à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, ça va peut-être demander un petit peu de temps. N'oubliez pas que le timing, bah, peut-être que vous vous sentez prêt et prête, mais peut-être que la personne qui vous est destinée, la personne qui doit rentrer dans votre vie, bah, peut-être que lui ou elle a encore des choses à régler avant de pouvoir vous accueillir de la meilleure façon qui soit. Et forcément pour que ça matche et qu'on ne se pose pas des questions et au contraire que ça soit fluide. D'accord? Donc ici, oui, soyez un petit peu patient et patiente, les choses arrivent en tout cas. Gardez en perspective que oui, le meilleur reste à venir et que oui, il y a une belle rencontre qui vient pour celles et ceux qui veulent vivre une nouvelle rencontre, qui veulent de nouveau s'ouvrir à l'amour, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de badinage, de flirt. Donc ici, il va y avoir du flirt, il va y avoir de la séduction. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous êtes dans cette énergie-là. Je flirte, je séduis. Et puis, je verrai bien si je tombe sur la perle rare à ce moment-là. Bah, je ferai ce qu'il faut pour avancer dans la relation avec la personne qui me plaît. Donc ici, je badine, je flirte, je butine à droite, à gauche. Je regarde un petit peu. Peut-être... Tout en butinant, je cherche la bonne personne également. Donc ici, oui, on est plutôt... Bon, on démarre peut-être un petit peu cet été, un peu dans la superficialité, où ici, on se dit, oh, on verra bien, et je fais mes activités, je continue à faire mes activités, à sortir ou à m'ouvrir, à accepter les invitations. Donc ici, oui. Et puis, je flirte à l'occasion, je charme, ça me permet en même temps de tester aussi mes techniques de séduction, puis ça me permet aussi de prendre confiance également dans ma séduction. Également. Donc ici, on flirte, on badine. Bon. Et jusqu'au moment où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Ici, oui, il y a vraiment quelqu'un... Regardez, il y a la fluidité qui revient. Hein. Donc ici, oui, vous butinez, vous séduisez, oui, vous flirtez. Et peut-être que vous allez tomber à une personne en face de vous qui va être un petit peu dans les mêmes énergies, dans le sens où lui ou elle, bah pareil, je butine, je flirte... sans m'engager vraiment parce que pour l'instant j'ai pas rencontré la personne qui me donne envie de m'engager, jusqu'à ce que vous vous rencontriez en fait. Hein. Ici ça va être fluide. Oui, ça va commencer dans un flirt, ça va commencer dans un échange de séduction également. Mais finalement, vous allez vous permettre de retrouver un bel équilibre. Ici, bah oui, ça va être fluide entre vous, ça va matcher. Oui, je te séduis, ça va partir peut-être sur le ton d'humour, ça va vraiment partir dans... Ça va être joyeux. Pour moi, j'ai le sourire aux lèvres, donc ici, oui, pour moi, c'est une rencontre qui va être joyeuse, qui va pas être prise de tête au début, puis on va s'apercevoir que finalement, on prend plaisir à séduire, on prend plaisir à échanger avec cette personne-là, et finalement, eh bien oui, ça va être fluide, et on va aimer cette fluidité, donc du coup, eh bien on va donner sa chance à cette relation. Bon, écoutez, oui, parce qu'on va être sur la même longueur d'onde, parce qu'on va s'entendre, donc ici, il y a vraiment quelque chose de sympathique également. Donc ici, eh bien, on parle d'une invitation amoureuse, amis béliers, donc il va y avoir des invitations amoureuses. Alors, on parle de la semaine du 10 au 16 juin, voyez large, hein. Voyez plutôt pour tout, durant l'été, il va y avoir, de toute façon, durant l'été, il va y avoir, ici où il va y avoir du flirt, il va y avoir de nouvelles rencontres, ça c'est sûr.
pour certains d'entre vous, il va y avoir une invitation amoureuse. Donc ici, on va rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'on est déjà rencontré quelqu'un, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un avec qui, ou peut-être que la relation au départ n'a pas démarré sur un ton sérieux, et finalement, on s'aperçoit que non, il y a des possibilités à ce que ça devienne beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré. Donc ici, il y a une invitation amoureuse qui se fait. Peut-être que pour d'autres, ici, on va être invité à une fête, à une sortie également, on va être invité à s'amuser. Et lors de cette invitation, on va peut-être rencontrer une nouvelle personne, on va rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier, mais en tout cas, oui, il y a de belles perspectives ici, il y a de belles ouvertures, il va y avoir de belles possibilités en tout cas. Ici, on nous parle bien d'union. Eh bien oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie d'approfondir la relation, quelqu'un qui va vous donner envie de vous engager véritablement, de vous investir dans la relation. Et ici, oui, c'est une relation qui va grandir, qui va, comment dirais-je, qui va grandir, qui va évoluer. On va véritablement avoir envie de plus en plus d'être ensemble. Peut-être évoluer dans un premier temps pour vivre ensemble sous le même toit. Et puis ensuite, effectivement, on va peut-être vouloir peut-être se marier ou se paxer. En tout cas, oui, ici, on aura envie dans un premier temps, de dire à ses proches qu'on a rencontré quelqu'un ici, quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on a des perspectives d'avenir. Et des perspectives d'avenir parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein. Donc ici, bien oui, on flirte, on badine, et puis jusqu'au moment, on va avoir envie, peut-être que quelqu'un va clasher sur vous, et qui va, vous allez être, oui, ça vous allez crocher l'un sur l'autre, je sais pas, on va à coup de foudre. Et ici, oui, on va dire ok, on arrête le badinage et le flirt, et on va plutôt se consacrer à cette relation, qui nous parle, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de découvrir l'autre également. Donc ici, oui, ou peut-être qu'ici, lors d'une soirée, lors d'une invitation, vous allez flirter, puis vous allez vous apercevoir tous les deux que, non, c'est au-delà du flirt, ça matche bien. Donc, échange de numéro de téléphone pour se revoir, pour justement peut-être après cette soirée, se donner rendez-vous également. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont s'enclencher pour vous, amis Bélier. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Vous allez vous comprendre, vous allez être vraiment... oui, ça va être fluide entre vous. C'est comme si vous étiez connus depuis toujours. Donc ici, peut-être il y a une heure, vous ne connaissiez pas cette personne-là. Et pourtant, vous avez l'impression que vous êtes toujours connus, qu'il y a vraiment quelque chose de fluide. En tout cas, avec cette personne-là, on va avoir envie de s'engager, de s'impliquer dans la relation. Ici, dans un premier temps, oui, on va vouloir dire à tout le monde que on est en couple avec cette personne-là. Ensuite, on va vouloir vivre ensemble. Enfin, après, c'est l'évolution naturelle d'une relation. Voilà pour vous, amis Bélier. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Ici, c'est la révélation. Ici, révélation, ça veut dire qu'on va avoir des compréhensions. On va avoir des compréhensions, on va avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'on avait des doutes, peut-être qu'ici, oui, on avait des doutes peut-être par rapport à soi-même, hein, pas forcément par rapport aux motivations de l'autre. Peut-être qu'on avait des doutes par rapport à ses motivations, par rapport à ses sentiments également. En tout cas, ici, on va avoir des compréhensions. Il va y avoir des éclaircissements. Peut-être qu'ici, par rapport à une problématique aussi, on va trouver une solution. En tout cas, oui, on va avancer, en fait. Hein. Donc, on vous dit, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions et posez aussi les bonnes questions. Si vous ne posez pas les questions, comment pouvez-vous avoir des réponses? D'accord? Et vous faire votre propre idée également. Donc, pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Oui, il faut avancer en toute objectivité et en toute lucidité. Si on n'a pas les réponses à les questions, il faut aller chercher la réponse justement pour pouvoir avancer de manière équitable également et de la meilleure façon qui soit pour soi et puis pour la relation également. Vous voyez quand ça peut vous parler à millions. Donc ici, oui, se poser les bonnes questions pour avoir les compréhensions nécessaires. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réseaux sociaux,
d'échanges virtuels et de communication. Pour moi, ici, il va y avoir beaucoup de communication. Bah oui, avec les révélations, peut-être que vous cherchez à comprendre quelque chose. Vous cherchez à comprendre une situation, vous cherchez à avoir des informations vis-à-vis d'une situation également. Par rapport à votre autre également, peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous a dit quelque chose qui vous plaît. Vous vous dites, c'est marrant, si je trouve que ça colle pas ou quoi. Alors, est-ce que c'est mensonge ou est-ce que c'est un jardin secret? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ici que c'est plutôt un jardin secret. Peut-être que il ou elle n'est pas encore prêt ou prête à tout vous dévoiler de sa vie. Parce que la confiance, ça se construit. La confiance, ça se mérite également. Donc ici, bah oui, j'attends de voir si je peux te faire plus confiance en tout cas. Vous voyez quand ça peut parler. Ici, on nous parle de paix et de sérénité, de calme, de tranquillité. Donc ici, oui, vous allez faire des recherches. En tout cas, vous allez avoir des informations. Alors, vous allez avoir des informations via des membres de votre famille, peut-être des membres, des personnes, des amis que vous avez en commun, de connaissances également. En tout cas, ici, oui, on va retrouver la paix. Ici, peut-être que vous doutiez des sentiments de l'autre, de ses motivations dans la relation. Et là, vous allez vous apercevoir que non, vous n'avez pas à douter. Peut-être qu'ici, par le biais des communications, vous allez lui poser des questions, parce que quand vous allez vous retrouver en tête-à-tête aussi, vous allez lui poser des questions. Et ici, cette personne-là ne va pas hésiter à vous répondre. Donc ici, forcément, quand la personne va vous répondre, et bien ici, on va être en toute sérénité. On va retrouver de la tranquillité et on va surtout se sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus en harmonie aussi dans la relation également. Mais pour moi, ici, il y a aussi des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions, peut-être que vis-à-vis d'une situation, vous avez peut-être mal interprété les intentions ou la manière de communiquer de l'autre personne était un petit peu floue et vous avez mal interprété cela. Mais là, c'est bon. Ici, j'ai les compréhensions. Ici, où vous allez poser la question, c'est quelqu'un qui va venir vous expliquer, peut-être. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, on se sent mieux. On se sent beaucoup plus équilibré dans la situation, dans la relation. Ici, vous voyez, hein, il va y avoir des éclaircissements. Il va y avoir des compréhensions. Vous allez avoir des informations, d'accord? Des informations qui vont vous permettre de vous faire votre propre idée, d'avoir une nouvelle idée par rapport à la situation. Bah oui, puisque la lumière se fait. Donc ici, ça va vous aider aussi peut-être à trouver des solutions. Également, peut-être qu'ici vous étiez peut-être un petit peu en froid, vous étiez peut-être un peu disputé parce que vous ne compreniez pas son attitude. Le fait d'avoir des éclaircissements, d'avoir des compréhensions, ici on va faire en sorte de se rapprocher de l'autre, bien évidemment, hein, de ne pas rester en retrait et de se réconcilier. Donc ici, eh bien oui, ici on va trouver des solutions qui vont permettre de retrouver l'épanouissement, de se sentir bien l'un avec l'autre, de retrouver ce bien-être qu'on avait ensemble, effectivement. Donc ici, oui, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à enquêter, n'hésitez pas à voir ce qui se passe, justement, pour mieux comprendre, et puis pour retrouver cette joie. Dans cette joie qui caractérise votre relation, en tout cas, peut-être retrouver la joie qui avait marqué le début de la relation. En tout cas, ici, oui, on va trouver des solutions qui vont faire du bien, qui vont rendre heureux. Voilà pour vous, amis Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas et que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. En tout cas, oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Hein. Vraiment de belles énergies par rapport à tout ça. Ouais, on retrouve bien la paix, on retrouve bien la paix, la sérénité. Et on est en train de construire une relation. On essaie vraiment de reconstruire une relation ensemble. Ici, de manière à être épanoui, bien évidemment. Donc oui, on va avoir des informations. Oui, on va avoir des communications qui vont nous donner de nouvelles idées, qui vont nous permettre d'aborder de nouvelles solutions, justement, pour retrouver un bel équilibre, pour retrouver une belle sérénité dans la relation et pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers le bonheur, pour être ensemble, pour construire main dans la main une relation qui va nous apporter de l'épanouissement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de dispute, hein. Bien sûr qu'il y aura des désaccords, mais ici, on saura comment ici gérer peut-être les désaccords. En tout cas, ici, oui, on retrouve une relation harmonieuse dans laquelle on se sent bien, avec laquelle on se sent heureux et heureuse. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli pour vous, amis Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la co-création. Bon, bah, vous allez co-créer une relation, vous allez co-créer une nouvelle étape de votre vie, en tout cas. Ici, on dit, prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner, quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc. Donc ici, bah, que vous soyez célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement co-créer, avec qui c'est une personne qui n'aura pas peur de se lancer dans l'aventure avec vous, d'accord? Donc vous avez toujours envie de partir, de commencer, de vous lancer dans de nouvelles aventures, et bien vous allez rencontrer un partenaire ou une partenaire qui sera à la hauteur de vos envies, qui vous dira, bah oui, chiche, on y va, on le fait. Donc c'est super bien parce que ça va vous permettre d'avancer ensemble, d'avancer étape par étape ensemble. Pour les autres Sagittaires qui sont peut-être déjà en début de relation ou en couple, et bien ici, oui, on s'aperçoit que, bah oui, qu'on co-crée et puis aussi qu'on a envie des mêmes choses. On a envie d'emménager ensemble, on a envie déjà d'apprendre à mieux se connaître, d'approfondir la relation pour ensuite passer aux étapes suivantes, hein, le couple, les enfants, fonder la famille si c'est un vœu qu'on a envie ensemble, ou si on a déjà des enfants, juste peut-être faire une famille recomposée également. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et oui, on avance ensemble, on va vers vraiment vers la prochaine étape, mais une prochaine étape qui nous ressemble, une prochaine étape dont on a envie tous les deux. Donc, ici, on avance de manière équilibrée. Hein. C'est pas, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, c'est pas un qui reste sur le bord de la route et qui regarde l'autre ramer tout seul dans la barque. Non, on est tous les deux ensemble. On avance ensemble. On fait les choix ensemble. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, ça peut être parler d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, effectivement. C'est peut-être le prochain projet. Hein, qui va arriver. En tout cas, ici, c'est peut-être, on parle aussi d'une relation qui débute, une relation qui n'est pas encore, qui est en train de, qui n'est pas mature, hein, enfin, qui est encore innocente, qui est naissante, en fait. Hein, avec l'enfant, ici, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle relation qui vient, ou c'est une relation qui est encore toute jeune. C'est tout récent. Ouais, c'est moins de 3 mois, ici, pour moi. Hein. D'accord, donc ici c'est moins de 3 mois. Ou en tout cas, peut-être que c'est une relation dans laquelle ici, peut-être, vous êtes encore, vous avez retrouvé un esprit d'adolescence, d'adolescent, où on s'émerveille de tout. C'est comme si vous redécouvriez peut-être aussi l'amour avec cette personne. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, eh bien, c'est une relation qui va progresser. Que vous soyez dans un état d'esprit d'adolescent parce qu'on redécouvre l'amour comme si on l'avait jamais connu. Ou ici, si on est dans une relation qui débute, et bien oui, la relation va progresser. Ici, bah oui, on apprend à connaître mieux la personne, justement parce que on a envie d'apprendre, parce qu'on a envie de passer, d'avancer, d'aller d'une étape à l'autre en tout cas. Donc ici, oui, on débute pour avancer. Et on a bien l'intention de progresser avec cette personne-là, de rester avec cette personne. Donc ici, c'est plutôt joli. Hein. On avance, on co-crée avec la personne. Là, ici, c'est quelque chose de nouveau, mais cette personne-là, on a envie de co-créer, on a envie de s'impliquer, on a envie d'avancer. On a envie de créer quelque chose qui nous relie tous les deux, dans lequel on se sent bien également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein, ici. Ici, on nous parle de collègues professionnels. Ah, il pourrait y avoir un intérêt pour un collègue professionnel. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un collègue qui va s'intéresser à vous, à qui vous plaisez, hein, à qui que vous interpellez en tout cas, avec qui il y a une belle complicité, avec qui ça... Déjà, peut-être dans les réunions, ou peut-être qu'ici, quand vous vous croisez... dans les couloirs ou sur le parking ou là où vous garez peut-être pour aller sur le lieu du travail, quand c'est pas possible pour vous. En tout cas ici oui, il y a un collègue de boulot avec qui oui, il y a des échanges de temps en temps, on se dit bonjour, on se sourit. En tout cas oui, il y a quelque chose ici. Bon, eh bien il y a quelque chose qui va devenir sérieux. En tout cas ici, oui, dans un premier temps, on se plaît bien, on s'intéresse, on plaisante, et puis finalement, eh bien ça va aller... On va approfondir la relation. Ici, oui, tu me plais, je te plais. Et si on apprenait à se connaître, d'accord, ça va vous mener à justement ici à un engagement, à vous impliquer dans la relation. Pas forcément tout de suite le mariage. Hein. En tout cas, ici, dans un premier temps, oui, on s'implique dans la relation et on veut une relation durable. On veut une relation avec des fondements solides pour ensuite véritablement s'unir, former un couple, fonder une famille. Si c'est le choix de chacun. Et ici, en tout cas, on veut s'investir, on veut s'engager, on veut aller de l'avant, on veut véritablement, oui,
que la relation dure. En tout cas, il y a un collègue de boulot qui vous fait de l'œil. Enfin, en tout cas, qui vous regarde et à qui vous plaisez de plus en plus. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être une histoire naissante. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple avec un collègue de boulot et on vous dit qu'il pourrait y avoir un enfant qui s'invite au programme. Donc, si c'est un choix voulu, tant mieux. Si c'est pas un choix voulu, attention, faites attention. En tout cas, ici, oui, une relation naissante avec une personne du boulot, d'accord, ami Sagittaire. Donc, vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de mûrir. En tout cas, peut-être qu'ici, on s'intéresse, on se tourne autour, on se regarde, on se sourit. Et peut-être quelque chose qui est en train de mûrir également pour vous. Au niveau professionnel, avec quelqu'un sur votre milieu professionnel, pour justement créer une relation amoureuse, pour créer quelque chose d'épanouissant au niveau personnel, parce que oui, ça va progresser. Ici, au début, oui, on apprend à se connaître, ici on se regarde, on se pose des questions, puis au fur et à mesure, ça va progresser. Ici, oui, on va avancer étape par étape. On voit bien, on progresse petit à petit, on ne brûle pas les étapes, on respecte chacune des étapes possible. Donc ici, on progresse pour aller vers quoi? On progresse pour aller vers une relation durable. On progresse pour construire quelque chose de solide. On progresse pour qu'il y ait des bonnes bases. Vraiment, on progresse pour vraiment s'engager, s'impliquer, faire en sorte que cette relation ne soit pas un feu de paille et qu'on puisse justement s'installer ensemble, vivre sous le même toit. Tout ce que je vous ai dit précédemment. En tout cas, s'unir et officialiser la relation. Pax, mariage, déjà rien que la vie commune, rien que de vivre ensemble sous le même toit, c'est déjà une belle officialisation. Donc ici, oui, tout progresse de la meilleure façon qui soit pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera comme vous, en fait, qui aura envie de construire, qui aura envie d'avancer, qui aura envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais malgré l'envie, bien que vous ayez envie tous les deux, vous n'allez rien précipiter. Vous allez vous prendre votre temps. Et c'est ce qui va vous permettre de co-créer en étant sur le même pied d'égalité, de co-créer de manière équilibrée aussi. D'accord? Parce que vous saurez aussi vous écouter l'un l'autre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.